Hola, ¿qué tal, señores? Estamos cerca del río. Nous sommes près du fleuve. Alors, je parle en espagnol, mais aujourd'hui, je devrais la faire en portugais parce que notre invité, c'est le meilleur des portugais, José Cruz, qui est, vous voyez, je le dis avec l'accent, qui est notre invité vedette parce qu'il est de passage à Bordeaux. Avec 2 spectacles au domaine de Rabat, j'ai pu assister à l'un d'entre eux hier et très honnêtement, je me suis régalé. Bonjour, monsieur José Cruz. José Cruz, comment on dit en français? Cruz. José Cruz. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe de m'accueillir dans ton émission. Ouais. Et hola à toute l'Aquitaine. À toute l'Aquitaine. Alors, avant que je ne l'oublie, un petit peu de tristesse cette semaine. Jean-Claude Marmier, le réalisateur, et moi-même, on a perdu un pote de 30 ans. Il s'appelle Éric Estria. Il est décédé jeudi et ses obsèques auront lieu la semaine prochaine. Alors, je ne veux pas pleurer comme ça à l'antenne parce que ça ne se fait pas, mais je veux vraiment, mon cher Éric, te dédier cette émission à toi, à ta famille. Angélique Bernard, je l'avais promis, et je le fais. Voilà, excuse-moi de commencer par une petite note triste, toi qui fais rire les gens. Alors justement, j'ai beaucoup ri hier au domaine de Rabat. Tous les poncifs du Portugal sont légèrement détournés dans ton spectacle en construction. Tu arrives évidemment avec un casque de chantier de couleur jaune sur scène. Je n'ai pas dit au fait que nous étions au Pavillon Garonne. Alors, faut pas l'oublier. Vous voyez, le Pavillon Garonne, c'est sur les bords de la Garonne. Évidemment, c'est un restaurant que vous connaissez avec les carrelets qui sont tout à côté. Et on a investi les lieux le temps de cette émission. Alors, je reviens au poncif sur le Portugal. Tu le dis dès le début du spectacle, on te les a tous faits. Hein. Oui, les blagues sur les Portugais, voilà, on me les a toutes faites. Donc j'en profite pour le rappeler aux gens, comme ça c'est dit, c'est réglé, c'est mis de côté et puis on va pouvoir parler aussi d'autres choses. Parce que le Portugal, l'humour sur le Portugal ou fait par des Portugais, c'est juste beaucoup plus que les blagues habituelles qu'on peut entendre depuis la cour de récré, même si ça fait rire, mais voilà, il y a plein d'autres choses à dire et à raconter et qui permettent de rire. Alors tu sais, le souvenir que j'avais des humoristes qui parlaient du Portugal, c'était pas par un Portugais, parce qu'on doit te le sortir en permanence. C'est Jal, évidemment, qui me fait mourir de rire en imitant cet accent portugais, lui qui est d'origine marocaine, je crois, si je ne m'abuse. On doit te le sortir souvent, ça, un petit peu cette comparaison avec Jal ou pas du tout. Après, chacun. C'est pas le même style, hein. Non, c'est pas le même style, mais après, chacun raconte des histoires à sa façon. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment, ce qui marche, c'est que la façon dont je raconte et je parle moi du Portugal est complètement différente. Ça, les gens me le disent. Et puis, au final, on me fait pas tant cette comparaison que ça. Les gens retiennent les histoires que je raconte, l'histoire de papa, de maman, de mon adolescence en tant que luso-descendant. Ouais. Et puis, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce que je raconte, puisque eux-mêmes l'ont vécu. Tu sais, je vais te faire une confidence. Hier, j'ai ri et j'ai pleuré à la fin. Ton spectacle. Je dois l'avouer, parce que c'était vachement émouvant. Quand on rit aussi, on rit beaucoup. Hein. De ces grands-parents qui t'attendent sur le pas de la porte quand t'es pas rentré depuis 11 mois. Et c'est ça le Portugal aussi. C'est des liens familiaux très forts, très très forts. Hein. C'est-à-dire... tu les as, hein. Quand tu vas au Portugal, c'est une grande famille. Alors tu te produis aussi au Portugal parce que j'ai vu que tu avais cette chance extraordinaire de parler parfaitement le portugais et tu passes régulièrement sur la RTP. Alors je précise à nos amis téléspectateurs radio-télévision portugaise, tu es aussi quelqu'un de connu par les Portugais alors que Jal, personne ne le connaît. Hein. Après, l'avantage, c'est que j'ai, en tant que luso-descendant, c'est que moi, j'ai eu la chance que mes parents me transmettent la langue portugaise. C'était important pour eux depuis mon enfance. Donc, non seulement on parlait portugais à la maison, j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à ce que j'entre Comment à l'école. Tu dis avô et avô. Avô, je me fais grand-père et grand-mère. Petite différence avec l'accent tonique sur le haut. Exact. Avô. Et voilà, c'était mes grands-parents qui nous élevaient pendant que mes parents travaillaient. Donc, je suis arrivé à l'école en maternelle, je parlais pas du tout le français. J'ai appris le français à la maternelle. Ensuite, j'ai fait, comme je dis dans le spectacle, j'ai fait l'association portugaise de la ville où j'étais. Donc, j'ai appris le football avec des copains luso-descendants. J'ai fait le catéchisme aussi tous les dimanches matin en portugais. Et puis, au collège, j'avais comme première langue vivante le portugais. Donc, avec une prof qui venait du Portugal. Donc, moi, en fait, le portugais, la langue portugaise, même si j'ai comme se dit en portugais, un pequeno sotaque, un petit accent français.
Bah, en fait, Ils je te le le disent parle. les Portugais, parce que moi quand je Oui. t'entends parler portugais, franchement je fais pas la Mais les différence, Portugais, eux, ils le hein. reconnaissent. Ah, Ouais, toi, t'es pas complètement d'ici. ouais. Et voilà, mais à part ça, bah voilà, je Ouais. lis, j'écris et je joue en portugais. J'ai cette chance et ce plaisir et même ce bonheur parce que c'était un de mes rêves de jouer aussi dans la langue de mes parents. C'est très symbolique, tu as créé aussi une ligne de vêtements qui en dit long sur ce que tu es, hein, cette double appartenance. Double culture, ouais, à laquelle Je suis d'ici et sou de là. Alors je le dis mal en portugais. Sou de là. Sou de là. Je Sou suis de là. d'ici et d'ailleurs on va traduire ça et également de là. Je suis Je suis d'ici et d'ici de là. et de là-bas. Et de là-bas. Je suis d'ici et de là-bas. Ouais, moi je me Ouais. sens vraiment comme un luso-descendant à part entière, c'est-à-dire Ouais. français et portugais. Je suis né en France, j'ai la Ouais. nationalité française, j'ai une carte d'identité française, un passeport français dont je suis très fier. J'adore la culture française, toute sa diversité. J'adore aussi la culture portugaise, j'ai une carte d'identité, j'ai un passeport portugais. J'adore cette langue, j'adore cette culture et en fait je pourrais pas ni choisir l'une ou l'autre ou en mettre une de côté. Pour moi ça va de soi, je suis les deux. Je suis à la fois d'ici et sou de là. Alors, aujourd'hui, c'est pas tout à fait une date anonyme. On est bon quand même, hein. On a fait cette émission le jour de la fête nationale portugaise, les C'est amis. Vous pourrez pas le croire, mais c'est vrai. Le Tout 10 juin. était calculé le 10 juin. Non, c'est pas Non, vrai, c'est mais complètement moi, le quand tu coup de m'avais bol, proposé, tu je vois. savais pas. C'est incroyable. J'avais pas percuté pour le 10 juin. Et en fait, ouais, aujourd'hui, c'est o Dia de Portugal. Dire les Portugal. Dia de Portugal, de Camões et das comunidades portuguesas. Alors- Et en fait, aujourd'hui, on fête au Portugal, on célèbre le plus grand des poètes portugais, Luís Vaz de Mais Camões. les Français ne le connaissent pas. Luis Vache de Camões. Alors, c'est la grande majorité des Français ne le connaissent pas, mais après, culturellement, Ouais. littérairement, et au niveau scolaire quand même, Luís Vaz de Camões est une référence qui est quand même assez connue. C'est un des rares auteurs durant toute l'humanité qui a réussi à écrire une épopée. Au XVIe siècle. Voilà, lui c'était dans 1500, il a commencé l'écriture en 1550 lorsqu'il a commencé Au XVIe à siècle. s'embarquer pour les Indes, Goa. Et ça lui a pris à peu près une dizaine d'années d'écriture, de réécriture, publié en 1572. Et aujourd'hui, ce livre fait partie des grandes références littéraires. Alors, tu sais, quand tu vas à Lisbonne, tu vois le Monumento dos Descobrimentos. Ouais. Est-ce que je prononce bien? Monument Très mal. dos Descobrimentos. Alors, Ah, il y des a- fois, c'est les O, les Eh, O. Tu j'y mixes arrive un peu avec pas. l'espagnol. tu sais, il y a Moi, je tout. fais du frantuguet, toi, tu fais du frontognol. Voilà, exactement. Il y a tous les grands hommes du Portugal et notamment, il y a sur ce monument, sur le Tage, de l'autre côté, il me semble que c'est le Cristo musée. Rei, qui est en Voilà, face. exactement. Et il y a donc tous ces grands hommes du Portugal, Navigateur. Cabral, le découvreur du Brésil, et notamment ce poète portugais dont on vient de Il parler. y a Vasco de Gama qui a Vasco découvert de la Gama. route des Indes. Il y a Exact. ou Infante Henriques qui est vraiment à l'avant, qui a la Ah, proue oui. du bateau, puisque le monument de découverte représente Ouais. un bateau aussi. Voilà, c'est toutes les personnalités qui ont été en lien avec les... Luis Enrique, c'est celui qui avait monté cette école de navigation à Sagres. C'est ça. On est en Algarve, hein, pour en faire un petit peu de promo pour le Portugal, hein, par Le la Algarve, occasion. La Hein. région touristique. L'Algarve, ils en ont qui a pas besoin. absolument pas besoin de publicité. Non, mais on va parler des Trashmontes d'ici quelques instants parce que ça, personne n'y va. Non, pas trop. Voilà. Sauf que moi, j'ai fait des conférences là-dessus. J'en ai parlé au Bordelais un tout petit peu quand même. Alors, justement, tu es, on va le dire, un transmontano. Je suis bien dit. Hein, Oui, c'est-à-dire quelqu'un- Transmontano. Trashmontes, qu'est-ce que ça veut dire? Trajmont, ça veut dire derrière les montagnes. Et en fait, voilà, la région de Trajmont, c'est la région d'où est mon père. Ma mère est originaire de l'Algarve, donc le sud du Ouais. Portugal, là où il y a au Sagres, là où il y avait l'école maritime Sagres. Et c'est deux régions complètement différentes. Ah oui. L'Algarve, c'est la région touristique par excellence du Portugal, la côte sud. Et Trajmont, c'est la région intérieure, peut-être une des moins visitées, Oh là oui. avec la capitale Bragança, mais pourtant qui a une des histoires et des légendes et une culture parmi les plus anciennes et la base ancestrale avec tout le nord du Portugal, de la culture portugaise, puisque le Portugal est né vraiment dans la région nord du Portugal. Et n'oublions pas que la dynastie des rois du Portugal s'appelait les Bragances. Ils disparaissent, si je ne m'abuse, en 1910. Il me semble que la monarchie portugaise disparaît. Ensuite, c'est l'installation de la République. Je raconte peut-être des conneries sur cette date. Mais en tout cas, c'était bien les Bragances qui étaient au pouvoir, tu confirmes? Alors je ne vais pas confirmer,
Mais en tout cas, la dynastie des Bragança, ouais, elle a dirigé le Portugal pendant très longtemps. C'est très possible en effet que ça, il faudrait que je vérifie parce que j'aime bien l'histoire aussi. Mais peut-être que oui, il me semble que c'était prof d'histoire. Il me semble que oui, c'était la dynastie des Bragança parce que la première c'était la dynastie issue. Il y avait les Aviches. À l'époque, si tu veux, de la... Dans ces termes-là, je pense que tu es meilleur que moi. Alors, en tout cas, pour la date 1910, c'est bien. Je crois. La Révolution. Il faudra vérifier. Si les internautes nous disent le contraire, je fais amende honorable, c'est que je me sais. À vérifier, les internautes. Alors, tu sais, ma femme est d'un endroit où j'ai été pendant près de 30 ans, à côté de Chaves, les Clés. Oui. Alors, on va faire un petit peu d'histoire parce que je crois que les troupes napoléoniennes sont passées par Chavez et ils ont pas mal détruit le Portugal. Tu nous en as parlé hier matin dans ton émission du vendredi matin, dont tu vas nous dire deux mots tout de suite. Tu fais des émissions en direct. Ce fut le cas hier du domaine de Rabat. Voilà, en fait, je joue les spectacles. À côté de ça, tous les jeudis, je sors une vidéo qui s'appelle La Chronique de JC, où je traite avec humour de sujets culturels, historiques, ou bien alors de choses complètement loufoques. Le vendredi de 13h à 13h45, je fais mon émission sur les réseaux sociaux, toujours en direct. C'est le Português Mag, l'émission de tous les amoureux du Portugal et de la France, qui part à la rencontre pour vous faire qui part en voyage pour vous faire découvrir un petit bout de Portugal, en France, Suisse, Belgique et Luxembourg, et qui de temps en temps vous emmène au Portugal pour vous faire découvrir un petit bout de France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Et alors hier, toujours lié à la francophonie. Et hier, comme je jouais... T'étais gâté. Tu jouais où? Tu jouais dans un lieu dont tu vas chargé d'histoire. Hier, je jouais donc dans le cadre de la programmation de l'ATN, l'atelier Terre-Neuve, qui est dirigé et organisé par mon ami Edouard. Edouard que je connais depuis Paris, qui produit des spectacles, qui les diffuse et qui a la chance, parce que c'est une vraie chance, de pouvoir diffuser des spectacles dans ce lieu. C'est le domaine de Rabat. Domaine de Rabat qui existe depuis le 19e siècle, si je ne me trompe pas, et qui a été fondé par une des toutes premières familles portugaises arrivées du Portugal, et en l'occurrence de la ville de Bragança, une famille juive, les Henrique Rabat. Qui sont devenus de grands commerçants dans la région bordelaise. Le premier consul du Portugal à Bordeaux était un des Rabats. Voilà. Et ils ont fait construire cette merveilleuse demeure du domaine de Rabat. Et dans cette demeure, ils y auraient accueilli, puisque le consul était ami de Joséphine de Beauharnais, la femme donc de Napoléon. Je ne sais pas s'ils ont été mariés. En tout cas, sa femme, sa compagne. Ils ont été mariés, et qu'il aurait, selon l'histoire, dissuadé de passer par sa ville d'origine, Bragança, afin de la préserver des troupes napoléoniennes, et aurait fait convaincre Napoléon par l'intermédiaire de Joséphine de Beauharnais de passer par le nord et donc par Chaves, là où il y a eu des combats. Le maréchal de Soult. Qui dirigeait les opérations. Tu l'as dit hier, je m'en souviens. Et du coup, ça a permis d'éviter à Bragança le passage des troupes napoléoniennes, qui en était à leur deuxième, troisième tentative d'invasion du Portugal. Ah oui, Goya avait peint tout cela, le 13 de maio, non, me semble-t-il. C'est-à-dire le moment, tu sais, où les Espagnols sont fusillés. Alors, il y a les Portugais qui ont résisté, il y a les Espagnols aussi. Hein, c'est pas une période... Je pense pas d'ailleurs que Napoléon soit le bienvenu en Espagne. Hein. Il y a des petites chansons pas sympas sur les Français. Ah, au Portugal et non au Portugal. Qu'est-ce qu'on est les Français de parce qu'il y a eu beaucoup de saccages. Ouais. Et puis après, il faut toujours regarder aussi un truc. Napoléon, malgré tout ce qu'il a fait, les troupes napoléoniennes ont aidé à porter. C'est un truc important. Il faut aussi toujours chercher à voir, je pense, le côté positif des choses. Même dans le tragique, les troupes napoléoniennes et Napoléon apportaient avec lui le code civil. Alors, quelques années plus tard, il y aura la révolution républicaine. Et j'allais te dire, donc, entre les Français et les Portugais, quelquefois... il y a des petites fâcheries, mais entre les Espagnols et les Portugais, c'est vrai aussi. Espagne no ven ni bon vento, ni bon casamento. Tu connais ça? Oui, ça c'est lié aussi à l'histoire où le roi Don Sébastien portugais meurt lors de la bataille des Trois Rois au Maroc. Le Portugal se retrouve sans roi, sans héritier. La couronne d'Espagne, Louis-Philippe II, je crois, en profite pour prendre la possession du Portugal. Il va diriger le Portugal pendant 60 ou 80 ans. 1580, 1640. Voilà, tu as les deux couronnes sont réunies. Voilà. Et donc là, les Portugais vont devoir ronger leurs freins après avoir gagné leur indépendance durement pendant des centaines d'années, avoir fondé un royaume avant l'Espagne. Et puis après, révolution, Dia da Restauração. Il récupère l'indépendance et le Portugal redevient indépendant. Mais du coup, il est resté toujours, bien entendu, une petite... parce qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre.
Voilà, c'est partie des aléas de l'histoire. On regarde l'histoire, moi je trouve qu'il faut regarder attentivement, voir tout ce que ça a apporté, ce que ça a engendré et continuer à avancer. Et aujourd'hui, bah voilà, une petite rivalité sympa qu'on retrouve juste au football. Football, on va parler un peu de foot, parce qu'on est obligé dans cette émission de parler un peu de foot. Avec moi, c'est pas possible. Avec un nom comme le mien. Surtout quand on est à Bordeaux. Gameiro, n'oublie pas, hein, Kevin Gameiro. Gameiro, un des premiers loups descendants de l'équipe de France. La famille était de Strasbourg, attention, contrairement aux apparences, mais bon, sa famille est bien sûr d'origine portugaise. Alors les amis, bienvenue sur Aki Télé, je vous rappelle, ce sont les rencontres de Christophe. On a l'immense chance d'être avec José Cruz, le franc-tugais, c'est comme ça que j'ai appelé cette émission. Et tu vas nous parler un petit peu de ton spectacle en construction que j'ai eu le plaisir d'entendre hier. Alors j'ai vu que tu participais beaucoup avec le public. Hier, tu as vu au premier rang des dames très portugaises, on va dire une en particulier. Tu t'es acharné sur elle pendant près d'une heure, la pauvre. Pas acharné, c'est elle qui s'est acharnée sur moi. Sous la du coup, on a fait un bon échange. Et alors, j'ai adoré cette complicité tout de suite que tu installes avec le public, parce que quand on fait un one-man show, il faut avoir du talent, mais bien sûr, il faut aussi jouer. Tu es un joueur né, je l'ai bien vu de suite, quoi. Bon, le public, il est présent dans le spectacle du début à la fin. Et moi, mon objectif, à chaque fois que j'écris un one-man show, j'ai fait d'autres spectacles, mais sur ce deuxième one-man show comme sur le premier, l'objectif, c'est de construire le spectacle comme s'il se construisait avec les gens, avec le public. Donc, bien sûr, je laisse la porte ouverte au public. Des fois, le public ne demande pas si la porte est ouverte, il rentre. Et il fait comme chez lui, comme hier soir. Voilà, c'est comme ça et faut faire avec. Et puis du coup, moi qui ai beaucoup été formé à l'école du cabaret parisien, ça se voit. Voilà, je suis habitué à réagir avec les gens, à tenir compte de qui est dans la salle, dans le public, pour faire en sorte que ce qui pourrait paraître comme un désavantage, c'est-à-dire quelqu'un qui va participer sans qu'on lui demande, finalement soit intégré dans l'histoire. Acteur de ton spectacle. Et soit même intégré dans les personnages et dans les histoires. C'est aussi un moyen pour lui dire, bon voilà, j'ai vu que vous étiez là, mais maintenant, restez aussi à votre place. C'est des façons artistiques, comiques de cadrer aussi le public, les personnes du public. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que José... Mais Gloria, tu as été fantastique. Je t'embrasse. Gloria. José, il est dans la vie ce qu'il est sur scène. Alors, il y a souvent, vous savez, chez les artistes, cette double facette qui a pu me décevoir quelquefois, des gens qui paraissent très sympas sur scène, qui sont des vrais cons, il faut l'avouer, dès que c'est terminé. Mais toi, c'est pas le cas, il faut le dire, et je dis pas ça pour te vendre, parce que t'as pas besoin de moi, mais il est pareil. Il est ponctuel. Quand on lui dit telle heure, il est là à telle heure. C'est pas d'ailleurs, tu m'avais envoyé un texto à 20, je suis en bas, je suis descendu qu'à 30. On avait dit 10h30, 10h30. Alors j'ai appris des tas de choses sur ta famille. D'abord, j'ai appris que tu étais devenu papa, mais ça je le savais, mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Que je suis papa, bien sûr. Alors tu le dis dans ton spectacle. Oui. Alors on peut le dire. Oui. L'heureuse élue s'appelle Aurélie. Est-ce que c'est vrai que tu l'as rencontrée sur Internet ou c'est des conneries? Il faut venir voir le spectacle. En tout cas, les enfants, la vie de papa, la vie de famille, oui, ça c'est vrai. Je suis papa depuis 2 ans et demi. J'ai ce bonheur, ce plaisir d'être papa d'une petite Talia et maintenant depuis 3 semaines d'un petit Hugo. Et voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je vous raconte une anecdote, les amis. Je l'appelle l'autre jour à 13h45. Il me dit, lundi, parle doucement. Je suis en train de faire endormir bébé. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Un artiste qui te dit ça. Je me dis, c'est pas un con, quoi, celui-là. Celui-là, on peut l'avoir sur Aki Télé. Il le mérite. Ouais, parce que moi quand je pars en tournée le week-end, si vraiment je prends tout le week-end comme c'est le cas en ce moment pour venir jouer à Talence, au domaine de Rabat avec l'ATN, c'est 2 soirées, 2 spectacles. Je rentre que dimanche en fin de matinée, début d'après-midi. J'essaye, des fois c'est pas toujours possible, mais j'essaye de prendre au moins une demi-journée ou la journée du lundi, du coup pour passer avec ma petite famille à la maison. Et puis il se trouve que quand tu as appelé, en effet, j'étais en train d'endormir bébé. Ça fait partie de la vie, il ne faut pas avoir honte d'être parent, on a le droit d'être parent. Et puis quand on est parent, un des jobs de parent, c'est d'endormir bébé, l'avoir dans ses bras, et voilà. Et puis j'aurais été en rendez-vous professionnel, je t'aurais dit je suis en rendez-vous, je peux pas, est-ce qu'on peut se rappeler plus tard? Là je suis en train d'endormir bébé. Voilà, c'est une chose de la vie tout aussi noble que... Je peux pas te parler, j'ai un rendez-vous professionnel, même plus. On peut pas parler du Portugal sans parler. On peut football. Oui.
On parlera pas trop de rugby du coup, je suis désolé. Au rugby, on va prendre une branlette. Quoique, aujourd'hui on est le 10, voilà, c'est la demi-finale. Allez les gars. Mais t'es pour qui là? T'es pour, moi, pour la Rochelle, pour tous les gens de Bordeaux. Et la Ah. semaine dernière, j'ai joué à Toulouse, j'étais pour tous les gens de Toulouse. Voilà. Tu veux te fâcher avec personne. Voilà. Mais non, mais le sport, faut se fâcher avec personne. Alors, t'es supporter de qui? Alors attention, parce que si tu me dis Benfica, bien sûr que je suis supporter de l'équipe Benfica. de Vermelha, l'équipe Os vermelhos. Encarnada. Os diabos vermelhos, os encarnados. Os encarnados. Et tu vas te fâcher avec les portistes. Moi, non. Voilà, mais non, justement, non. Enfin, moi, voilà, non moi en France, je suis supporter de Paris parce que j'habite à Paris, région parisienne. J'ai grandi à côté de Saint-Germain. J'allais te dire à Bordeaux ce que tu dis. Attention. Ouais, j'ai acheté le maillot de Bordeaux, le maillot classique, l'historique. Je l'ai. Et j'ai fait des vidéos avec. On va rester en Ligue 2. J'aime le foot. On va rester en Ligue 2. Voilà, bah ouais, mais ça, il y a des petits problèmes à régler. C'est vrai au niveau de l'organisation, de la gestion apparemment maintenant au foot. Mais voilà, vous avez eu une super belle période, les années 80, 90, demi-finale en Coupe d'Europe. Bon, bah voilà, maintenant c'est d'autres clubs. Il faut remonter parce que historiquement, c'est un superbe club où a joué notamment un des plus grands joueurs portugais, Chalana. Ah, Chalana. Et n'oublie pas, Miguel Paoletta, l'aigle des Açores. L'aigle des Açores sera jamais un Parisien. Açores. Il est arrivé à Bordeaux, c'était le pont qui lui a fait grimper jusqu'à la capitale. Et Cristiano Ronaldo, je crois qu'il a pas un aéroport à son nom, un truc comme ça. Il a sur l'île de Madère, Sur l'île de Madère. Ouais, il a à peu près tout à son nom. Voilà, un aéroport, des restaurants. Il y a tout bientôt le Portugal. Tu te produis aux Açores, à Madère, aux îles du Cap-Vert, voilà, petit pays, je t'aime beaucoup. Tu connais ça? J'ai joué au Portugal, dans l'île des Açores, dans les îles des Açores et de Madère, non, toujours pas. Ce serait avec grand plaisir. Mais au Portugal, j'ai eu cette chance de jouer en français et en portugais, dans les deux langues, dans plusieurs villes, et notamment à Lisbonne, mais aussi à Coimbra, au Théâtre National. Et ça, c'est une de mes grandes fiertés d'avoir joué finalement aussi dans le pays de mes parents, qui est aussi le mien, aussi bien en langue française qu'en langue portugaise. Le Cap-Vert, jamais? Non, dans les pays lusophones, non. J'ai joué en Suisse, au Festival de Montreux, Belgique, Suisse, Belgique, Luxembourg, France, Portugal, et voilà, 5 pays. Alors j'ai entonné une chanson évidemment de la chanteuse aux pieds nus, Petit pays, je t'aime beaucoup, qui a été repris par Christophe Maé, tout le monde le sait, qui fait un carton actuellement. Il paraît que les Portugais n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont un petit pays, c'est ce que j'ai lu. Mais c'est vrai un peu quand même, un cinquième de la France. Après c'est toujours pareil, il faudra toujours comparer et pour dire qu'est-ce que c'est qu'un petit pays. Je pense que tout dépend du point de vue dans lequel on se situe, mais est-ce qu'on dit que par exemple la Belgique c'est un petit pays? Non, alors que la Belgique a autant d'habitants que le Portugal et le Portugal est quasiment aussi grand. Est-ce qu'on dit que la Suisse est un petit pays? Non, je pense que c'est quand on dit petit pays, c'est aussi ça vient de les Portugais ne disent pas qu'ils ont un petit pays parce que c'est quand même un grand pays qui a fait pas mal de choses. C'est le premier pays qui a eu ses frontières actuelles modernes les plus anciennes d'Europe. Une des 3 universités les plus anciennes du monde, Coimbra. Une langue qui a été fixée et organisée grammaticalement à l'université de Coimbra, qui du coup devient, de par ses règles, une des plus anciennes aussi établies. Donc après, c'est quoi être un petit pays? Aujourd'hui, le Portugal, c'est le premier pays dans le monde, je crois, qui a réussi à fonctionner aux énergies vertes 48 heures, donc sans aucune énergie, comment on dit, fossile. Donc c'est quoi un petit pays? Jean-Claude est bien, il est répétiteur là, tu vois. Voilà, tu vois, je pense que quand on dit c'est un petit pays, je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas ou son histoire ou passée ou présente. Alors dis-moi, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un pote qui est maire d'un petit village que tu ne connais absolument pas, qui s'appelle Camps-sur-l'Île. Il est portugais. Il s'appelle, je crois que c'est David Resende. Il a été au Portugal. Il s'est fait photographier avec le président de la République. Vous connaissez votre sacré président de la République parce qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et c'est d'imaginer Macron. Il me disait il n'y avait pas de garde du corps à côté. Il serrait la main à tout le monde. Il faisait la bise à tout le monde. Et c'est d'imaginer Manu faire la même chose en France, c'est pas possible. Hein. Ça en dit long sur ce qu'est le Portugal quand même. Oui, et puis du coup, ça en dit long aussi sur. Rebelo de Sousa, hein, c'est ça. Ouais, Marcelo Rebelo de Sousa, ça en dit long aussi surtout sur l'état d'esprit de cette personne. Je sais pas après si on peut le dire pour tous les hommes politiques portugais, certainement pas. Mais en tout cas pour lui, c'est vrai que c'est un des présidents les plus proches de sa population. Alors, il va à la plage, il se baigne à côté des gens, il fait des selfies, en effet, il fait des photos. Il est ouvert, il est cultivé, puisqu'il était journaliste.
pendant très longtemps. Moi j'adore ce type-là. C'est la politique telle qu'on aimerait qu'on la fasse en France. Il fait pas semblant, il est là, il est nature. On aimerait que nos hommes politiques... proche des gens. Mais peut-être que ça ressemble aux Portugais aussi. Est-ce qu'on est nature lorsqu'on est en France ? Est-ce qu'on peut l'être ? Regarde l'école qui est vachement formatée. Je ne le sais que trop et je le déplore ô combien. Au Portugal, les gens sont nature. C'est l'impression que j'ai. Il y a peut-être un côté beaucoup plus accueillant, beaucoup plus simple, un peu plus authentique, un peu moins... guindé. Ouais, peut-être un peu moins. En même temps, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais quand je regarde les présidents que moi j'ai vus, que j'ai connus au Portugal, ça a plus ou moins toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu trop de distance avec le peuple. Et celui-ci, en l'occurrence, il casse vraiment toutes les barrières. Oui, il y a une hiérarchie, mais avocat, il est docteur. On évite docteur au Portugal. Il est docteur. Alors, docteur, je crois que c'est un terme qui correspond plus à avoir un doctorat. Ouais. Pas forcément. Je ne sais pas s'il est avocat, mais c'est plus un niveau d'études. Ouais. Doutor, c'est ça. Par contre, c'est une petite tradition portugaise où les gens qui font des études aiment bien continuer à ce qu'on les appelle doutor. Alors tu sais, j'ai un tyran là qui est derrière la caméra qui s'appelle Jean-Claude Marmier. Je le déteste. Jean-Claude, ça va ? Parce que j'aurais envie de parler des heures avec toi de ce pays que j'adore parce que ce sont mes origines. Bon, après, j'ai peut-être dit quelques petites erreurs. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à corriger et à venir me le dire sur ma page Facebook et Instagram. T'as été bien comme d'habitude. Alors évidemment, quand c'est... Parce que moi, je ne suis pas prof, je suis juste passionné. C'est pas grave. Moi, je raconte beaucoup de conneries tout en étant prof, je te rassure. Aussi. Alors, dis-moi, quand ces images passeront, évidemment, tu auras déjà fait ton deuxième spectacle. Parle-nous un petit peu des dates de la tournée, parce qu'il y a une vraie tournée. Hein. Oui, bah, là, depuis septembre. Tu passes où dans les jours qui viennent ? Allez. Alors, là, c'était donc la semaine dernière, c'est Toulouse. Là, maintenant, c'est Talence, Bordeaux. La semaine prochaine, ce sera Clermont-Ferrand. Après, ce sera Dijon. Beaucoup de Portugais à Clermont. Hein. Ouh là là. Beaucoup de Portugais à peu près partout. Ils sont partout. Et il y a aussi les dates sur Paris au théâtre Darius Milhaud. C'est tous les vendredis soirs jusqu'à mi-juillet. Et puis voilà, après reprise aussi des dates et des nouveaux spectacles à partir de septembre à Paris au Théâtre du Gouvernail. Eh bien, mon ami José Crouch, on était ravis de te recevoir. C'était un pur bonheur ici, au pavillon Garonne, sur les bords de la Garonne, avec des carrelets, avec des espaces verts. On va saluer ton pote qui est derrière, tu vas rappeler son... Édouard. Édouard. Oui. L'ATN, il faut mettre un visage sur l'ATN. Mets un visage. Il est partout, Édouard. Qui organise tu peux lui laisser le spectacles. micro 2 minutes qu'il explique un petit peu ce qu'il fait. Vas-y, mon ami Édouard. Explique à nos téléspectateurs ce que tu fais. Je gère la salle de spectacle au domaine de Rabat. J'ai le plaisir d'accueillir justement des comédiens comme José Cruz. Donc là, c'est l'été, on arrête. Mais on reprend à la rentrée. Alors, une rentrée un peu tardive en novembre parce que justement il y a la Coupe du Monde de rugby. Et à Bordeaux, toi tu es qualifié. Portugal qualifié, les amis. Exactement. Ils vont se faire massacrer pendant les matchs, mais c'est pas grave. Hein. Oui. On le dira pas. C'est pas grave, on fera des super troisième mi-temps. Exactement. Bacalhao. Et autre chose aussi. Exactement. Voilà. Et donc du coup, je vous invite à aller voir sur le site de l'ATN toute la programmation et que des copains l'année prochaine. Aussi beau spectacle que José. Moi, j'ai repéré hier le domaine de Rabat. Promets-moi une chose, si on vous demande d'utiliser les lieux pour une émission et on aura besoin d'y venir, franchement, c'est génial. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Ah ben écoute, moi j'ai adoré non seulement le spectacle de José, mais le lieu. On a pris un pot avec ma femme, quel bonheur. Muito obrigado, José. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? La santé pour la famille, du bonheur, et puis plein de spectacles, plein de dates en tournée, et puis que le troisième spectacle, le troisième bébé qui arrive en septembre, ait encore plus de succès. Et puis ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Alors ce que je souhaite, c'est qu'un jour Benfica la regagne, parce qu'ils ont gagné 2 fois la Coupe d'Europe. C'était... ça fait longtemps. Hein. Bah oui, ça fait longtemps. C'était l'époque où on pouvait garder nos super joueurs. Alors je suis déçu parce que cette année, Benfica, ils avaient une super équipe. Ils auraient dû être à la place de l'Inter. Tu es d'accord avec moi ? Ils avaient vraiment une très belle équipe. Je pense que comme l'année dernière, contre Liverpool, il a manqué la petite décision arbitrale qui fait que c'est pas que ça change le cours du match, mais tout à coup, c'est pas nous qui sommes défavorisés. Et là, je trouve que ça fait quand même 2 années de suite où... Mais bon, ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose et Benfica, les clubs portugais d'une manière générale, avec des budgets mais quasiment les plus bas. 100 millions d'euros, je crois, Benfica. C'est bas comparé à 10 fois moins que le PSG. Voilà, et que Manchester City et autres font des choses incroyables. Et notamment, ce qui est génial, c'est qu'ils mettent en avant la jeunesse, ils forment des joueurs qui après vont briller dans tous les plus grands clubs. Et c'est le cas à Manchester City. Ce soir, il y a 2 Portugais. Il y a Ruben Dias et il y a aussi Bernardo Silva. Ah, Bernardo, je l'adore. Je l'adore, Bernardo.
Les amis, la semaine prochaine, Norbert Fradin, encore une autre star de l'immobilier et de la culture. Nous serons au musée Mer Marine. On était ravis d'être avec José Cruz. Muito obrigado. A te breve. Ciao, ciao, ciao les amis. A te breve. Ciao.